Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, on c'est pas le même temps qu'hier, hein. C'est gris-gris aujourd'hui, mais bon, c'est bien, c'est comme ça. Euh, Chanson du jour. Euh, Chanson que j'ai entendue ce matin au réveil et je me suis dit, ouais, c'est la chanson du jour. Allez, c'est parti. Allez, on est prêt? Allez, on est prêt. On y va. Regarde tout ce qu'on avait. Que nous reste-t-il? La flamme encore allumée vacille. La flamme encore allumée vacille. Quand ta vie ne tourne pas rond. Quand ta vie ne tournera pas rond. Quand ta vie ne tournera pas rond, je ne serai pas loin. Devant la saison, je ne lâcherai pas ta main. Qu'importe le vent et la saison, je ne lâcherai pas ta main. Ma plus belle chanson, mon plus beau refrain, la recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie t'est une fête. Passer la journée sous les draps, la nuit blanche à perdre passer les nuits blanches sous les draps. Non, c'est pas ça. Attendez. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera tout. Et on fera comme au cinéma. Oui, c'est toi ma vedette. Toi et moi, on a la recette. Serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, les nuits blanches à perdre la tête. Et ma femme au cinéma, oui, mais c'est toi ma vedette. Toi et moi, la recette. Si dans l'obscurité, ton cœur est fragile, les fleurs ont beau se faner, tu brilles. Tu brilles, tu brilles, tu brillais, tu brilles. Quand la vie te fera perdre la raison, je ne serai pas loin. Pas loin, si tu retrouves plus ta maison, je t'indiquerai. Si tu ne retrouves plus ta maison, je t'indiquerai le chemin. Plus belle chanson, mon plus beau refrain, ta recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Te mettre une journée sous les draps, des nuits à perdre la tête. Dans mon cinéma, oui, mais c'est toi la recette. Voilà, recette, pour te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Notre journée sous les draps, les nuits blanches à perdre la tête. Mon cinéma, oui, mais c'est toi ma vedette. Toi et moi, on a la recette. Toi et moi, on a la recette. Toi et moi, et oui, on a la recette. Toi et moi, on a la recette. Toi, oui, la recette. Moi, te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma, c'est toi ma vedette. Toi et moi, on a la recette. Je dois te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. J'en ferai comme au cinéma, oui. Toi et moi, on a la recette. Voilà, bon. Désolée d'avoir massacré la chanson, mais j'adore cette chanson. Voilà. C'est mon petit bonbon dans ce moment, en fait. Voilà. C'était la chanson du jour. Euh, J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que l'âme... Je trouve qu'elle est super jolie. Super, super jolie.
Elle est pétillante, elle est gaie, elle est... Voilà, trop bien. J'aime bien. Donc pour mettre une journée en route, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, j'ai mon chouchou qui est venu, j'ai mon chéri. Il a failli me faire tomber tout à l'heure. Il est passé entre mes jambes alors que j'étais en train de marcher. J'ai eu peur de lui avoir fait mal, mais apparemment ça va. Il l'a plutôt bien pris. Hein, pas mon doudou. Regardez comme il est pour moi. Non. Vous voyez toujours le derrière, mais vous voyez jamais le devant. Ah mon doudou. Il ronronne. Il ronronne tout le temps. Donc voilà comment il est quand... Ah bah ça y est. Hop. Ok, on te laisse tranquille. Au revoir. Allez, on va tirer les petites cartes du jour. Et puis, on va voir les énergies de cette journée. Hier, c'était sympa. Aujourd'hui, c'est le tarot. Hein. On va voir. C'est une belle journée. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Allez, on y va. Merci mes guides, mes feux, mes anges, mes anges et mes défunts. De me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. S'il vous plaît, merci. Ok. Merci beaucoup. 3. Ok. Alors, 3. On commence par laquelle? Oh. Bon, allez, on va commencer par celle-là. Lune nouvelle. Donc, vous savez, la nouvelle lune, c'est quand elle est tout en bas. D'accord? C'est quand on ne la voit pas. Vue de la Terre, elle est complètement cachée. On ne la voit pas. J'ai mon mouchoir qui se fait la malle. Donc, la nouvelle lune, en fait, c'est quand elle est noire sur le calendrier, c'est parce qu'on ne la voit pas. Bon. Nouvelle lune qui nous parle de renaissance. Puisqu'une fois que la nouvelle lune elle est en bas, après elle monte, et là après on remonte, on arrive à la pleine lune pour avoir une lune redescendante, d'accord? C'est le cycle lunaire. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Oh! J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Moi, j'ai quelque chose qui commence là. Hein. La fleur de l'âge, c'est le début, c'est la naissance. Oui, c'est la nouvelle lune, donc c'est la naissance. Dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Bon, on a quelque chose qui va démarrer là, les amis. Hein. À mon avis, on a quelque chose qui commence. Derrière, on a l'or, la renaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur, ici célèbre mon heure. Donc là, on a l'or, le soleil, quelque chose qui brille, la reconnaissance. Des gens qui méritent d'être connus et reconnus, et qui créent leur mérite et qui sont fiers d'eux et de leur travail, d'accord? Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Soyez fiers de vous et célébrez votre travail. Et la chose incroyable, c'est qu'après la nouvelle lune, nous avons la lune croissante. Je vous ai dit, la lune quand elle est en bas, après elle monte et c'est la lune croissante. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et parfaits, ne saurait résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Donc là, faites vos vœux. Hein. Faites vos vœux, faites vos souhaits, lancez vos intentions parce que là, vos intentions vont prendre forme. Après Apollon, je vous présente Vénus. Bonjour Vénus. Bon, vous la connaissez tous. Hein. Bonjour ma chérie. Petit massage. Allez, petit massage Vénus, elle adore ça. Voilà. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
Non, pas aujourd'hui. Au revoir, Bichette. Allez, on va regarder avec l'oracle, le petit oracle de la création. Alors, autant qu'Apollon se pose, que Vénus ne sait pas se poser. Ou alors, elle va se poser, mais elle va se poser à côté. Il faut que je lui fasse de la place. Attends, monsieur. Là, viens là. Là, allez, pose-toi. Bon, on en a 3 qui se sont échappés. Mais oui. Et oui. On va encore avoir de beaux messages aujourd'hui, je crois. Qui nous parle, alors, le savant qui nous parle de ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Mettez de la lumière, hein. Éclairez votre route. Hein. N'avancez pas dans le noir. Hein. Derrière, nous avons le regard des anges qui nous parle d'émerveillement. Alors, Vénus, son truc, c'est d'avoir la tête en bas. Voilà, qui nous parle d'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Là, on vous dit, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Vivez l'émerveillement. Et ne soyez pas dans l'attente. Hein. Ah, j'ai peur. Ne soyez pas dans l'attente et vivez le moment pleinement, le moment présent pleinement. Je vais y arriver. Bon. Là, on vous dit qu'il faut éclairer votre chemin. Éclairez votre chemin et vivez le moment présent. Pour profiter au mieux de votre chemin, ben, il faut y mettre de la lumière. D'accord ? Et le dernier qui nous parle, l'élixir d'éternité. Et c'est quoi l'élixir d'éternité? Eh bien, c'est l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. On vous parle de l'amour. L'amour vous dit, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'amour est l'essence de l'être. J'ai écouté un podcast hier, une vidéo. Alors attendez, je vais vous le dire, mais je vais l'avoir toute la journée dans la tête. Toute la journée dans la tête. Touti 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 douda 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 alors, c'était sur quel groupe? Je crois que c'est ici. Alors là, j'ai l'amour de soi, mais je pense pas que ce soit celle-là. Les blessures invisibles, la peur du rejet, carpe diem. Ah, pas mal carpe diem, il faudra que je l'écoute. J'ai écouté un truc, c'était sur l'amour, c'était vraiment très beau. Et en fait, ça disait que s'il y a une chose, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est l'amour en fait. Non, c'est pas hier, c'est ce matin. C'est ce matin. C'est vrai que c'est ce matin que j'ai écouté ça. C'était au cours d'une méditation. Oui. Donc, il n'y a qu'une chose qui reste, c'est l'amour. Et l'amour qu'on a en soi, en fait, c'est ce qui va... Là, ici, on vous dit que c'est l'amour qui va illuminer votre chemin, en fait. Au départ, on vous demande d'illuminer votre chemin
Votre chemin est lumineux et n'avancez pas dans le noir et allumez votre chemin pour profiter pleinement de ce chemin, mais avec amour. Voir l'amour qu'il y a sur votre chemin aussi. Ok, bon, ça va arriver. Moi, là, pour moi, là, il y a quelqu'un qui va tomber amoureux ou qui va rencontrer l'amour de sa vie. Enfin, est-ce que... Alors ça, c'est pareil. Est-ce qu'on peut dire l'amour de sa vie? Je pense pas. Hier, j'entendais... oui, j'écoute beaucoup. Quelqu'un qui disait que dans une vie, on a plusieurs vies. Et c'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai. Et chaque morceau de vie est aussi important que l'autre, puisqu'il est différent. Il est unique. Chaque morceau est unique et différent, mais aussi important. Allez, on y va avec les petites fées? Les petites Vénus? Vénus. Bah oui, Vénus qui nous parle d'amour. Bah oui, bien sûr. Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments, de relationnel, hein, de douceur. Merci. On n'en aura que 2. Oh, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oh, trop bien. Et derrière, nous avons la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ah, ça, c'est peut-être pour moi. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà. Mais bon, essayez de... ouais, allez voir ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a des choses passionnantes à découvrir partout. Hier, on vous demandait d'ouvrir une porte. Donc, ouvrez-la, cette porte, et puis allez voir ce qu'il y a derrière. On ne sait jamais. Vous passez un pied, vous regardez, c'est... Voilà, vous tentez, faites des expériences. Enfin, dans la vie, il faut expérimenter. D'accord? Si vous ne pouvez pas trouver ce qui vous plaît, si vous n'essayez pas des choses. C'est pas possible. Sans essayer, sans vivre les choses, vous ne pouvez pas dire c'est cool, c'est pas cool, c'est ça, c'est pas ça. C'est comme un enfant quand il dit j'aime pas. Non, j'aime pas. Ouais, mais t'as pas goûté. T'as pas goûté, goûte. Après, tu me diras si tu n'aimes pas. Mais en attendant, il faut goûter. Et bien, la vie, c'est pareil. Il faut la goûter. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je sens cette journée d'une légèreté, alors que le temps n'est pas au beau fixe, mais je sais pas. C'est bien aujourd'hui. J'ai des vibrations hautes, c'est bien, c'est chouette. Allez, on y va, on va regarder avec le tarot. Avec notre petit tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'ai mon oracle de la Sibylle là qui est toujours là en ce moment. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes. J'ai envie de boire un café. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête, passer nos journées sous les draps, les nuits dans se perdre la tête. Allez, go! Go, go, go! Allez, aujourd'hui on tombe amoureux, on fait des rencontres, on sort, on bouge. Oh non mais... J'étais en train de vous le dire, hein. J'étais en train de vous le dire. Aujourd'hui, quoi? Ben, on tombe amoureux, on a les amoureux. Qu'est-ce qu'on fait? On prend plaisir, et ici, on sort, on bouge, on fait la fête avec des amis, avec des gens. Bon, là, on vous parle quand même d'une relation. Alors là, on a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec les amoureux. Alors oui, c'est un couple, oui, mais là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix parce qu'il y a une différence. Il y a une différence, il y a quelque chose qui diverge de d'habitude. Je vais me pousser parce qu'avec mes petites cartes, du coup, j'ai plus autant de place. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, il y a une différence, mais c'est très émotionnel en fait. Là, il y a une notion d'émotion. Il y a une de grandes émotions entre deux. Je vais regarder si j'ai... je l'ai dans la tête, ça y est, c'est foutu, c'est fini, c'est foutu. Bon,
Bon, j'ai pas d'association avec entre l'amour et la lune, mais c'est très. La lune, elle vous aime, elle est émotionnelle. Là, on vous dit de. Derrière, on a le 3 de coupe qui est le fait d'être bien, d'être entouré, d'avoir de belles relations, on peut vous parler d'amitié, on peut vous parler de soutien, d'accompagnement. C'est très joli, hein, c'est très très joli. Bon, on va continuer, on va voir. Mais là, les 3 premières cartes, elles sont tombées au moment où je vous disais, on tombe amoureux et on fait la fête. Mais voilà, c'est ça en fait. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Ben, ça va être, on va récolter, hein. On va y gagner, hein. On va y gagner. C'est des relations riches, hein. C'est des relations très riches. Doudi 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 douda, doudi 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 douda, doudi 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 douda, la doudi 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 douda. C'est riche à partir du moment où vous voyez les choses autrement. La seule chose là qu'il vous faut, c'est un petit déclic pour dire que, ouais, ok, bon, je vais regarder les choses autrement, ou alors ça va vous faire voir les choses autrement. Vous allez avoir une autre notion ici de ce qui est important. Vous allez voir différemment la notion d'appartenance, la notion de donner-recevoir. C'est une autre notion. Bon, là, je ne peux pas vous faire autre chose que de vous parler de sentiments, hein, puisque les 2 premières cartes, voire les 3 premières cartes nous parlent de sentiments. J'ai l'impression que là, on vous invite à regarder cette notion différemment, sous un autre angle. Je vais encore faire un blabla sur l'amour. Cette notion d'amour qui est complètement, dans la plupart des têtes, réduit à un seul et unique état d'amour. C'est l'amour. Je suis amoureux, je t'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour la plupart des gens? Moi, j'ai pris conscience en lisant Aleph de Paolo Coelho. Tiens, j'ai découvert un nouveau livre de Paolo Coelho, il faut que je me l'achète. Il faut que je me l'achète, les amis. Ah ouais, obligé. Ah, mais là, je suis obligée. Ah, je suis obligée. C'est, punaise, il est sur mon autre téléphone. Attendez, Paolo Coelho. Ah, purée. Non, c'est pas ça. Le don suprême. Le don suprême. Le don suprême, les amis. Alors, pour vous résumer le don suprême, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, voilà, c'est ça. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. À la fin du XIXe siècle, Henri Drummond, jeune Écossais tout juste rentré d'Afrique, livra une interprétation à la lettre de saint Paul aux Corinthiens qui captiva son auditoire et fut considéré comme l'un des textes les plus beaux jamais écrits sur l'amour. À travers ces pages, Paolo Coelho en propose une adaptation vibrante et nous offre ainsi des perles de sagesse pour apprendre à vivre mieux en cultivant l'amour. Le trésor de l'âme, le don suprême comme notre bien le plus précieux. L'amour, c'est c'est tout ce qui reste quand on part. Voilà. C'est ce sentiment de... Ça rassemble tout, ça rassemble l'amitié, ça rassemble la confiance, ça rassemble le partage, ça rassemble l'équilibre, ça rassemble l'égalité, ça rassemble toutes les valeurs. Et en fait, j'ai découvert ça dans Aleph, parce que dans Aleph, il dit, à un endroit, il dit que
Alors, il raconte son voyage en Transsibérie, il raconte le fait de cette rencontre avec cette femme, entre autres, hein, puisque Paulo Coelho a rencontré beaucoup de femmes, en plus de la sienne. Mais c'est sa philosophie, et elle est tellement vraie, en fait. Et il dit, mais c'est très égoïste d'aimer une seule personne, en fait, quelque part. De donner son amour, tout notre amour, à une seule et unique personne. Vous voyez, et c'est là, en fait, dans le fait d'avoir plusieurs vies. Alors, moi, j'aime pas la tromperie fausse et insinueuse voilà. Voilà, quand on est en couple et que on va butiner ailleurs sans le dire à la personne, j'aime pas trop ça, hein. C'est pas trop mon, c'est pas trop mon délire. Bon, il y a des couples qui vivent très bien parce qu'ils se sont mis d'accord du départ. Et là, il n'y a pas de tromperie en fait. C'est un accord entre les deux, c'est un partage entre les deux. Et voilà. Donc là, moi, je me dis, ok, enfin, chacun vit comme il veut. Mais voilà, il y a quand même certaines valeurs à avoir, de respect envers l'autre surtout. C'est une question de respect envers l'autre. Mais là, on vous dit, en fait, on peut vivre un amour avec une personne à un certain moment de notre vie. Et puis, la vie passe et on entame un nouveau chapitre de vie et on rencontre quelqu'un et on vit un amour, une relation avec cette personne qui sera aussi forte, peut-être même plus forte, mais ça n'empêchera pas que ça ne sera pas la même. Et chacune des relations aura une importance pour soi et ça sera de l'amour quand même. Et puis peut-être qu'on aura une troisième vie aussi derrière. Et là, on reconnaîtra encore quelqu'un d'autre et on vivra d'autres choses. Mais à chaque fois, c'est l'amour, c'est de l'amour. Et à chaque relation que l'on a, ça ne retire en rien l'amour que l'on avait pour les autres personnes avant. C'est ça, en fait, qui est important, c'est que ça ne s'efface pas. On peut effacer beaucoup de choses, mais je pense que l'amour, on ne peut pas l'effacer. Après, c'est mon opinion personnelle. Mais voilà. Et là, on vous dit, ben là, je pense que vous allez au-devant d'une nouvelle relation. Comme les petites cartes nous l'ont dit, hein, elles nous ont vraiment bien mis dans le bas, ces petites cartes, mais je pense qu'on va vers une nouvelle relation. Alors, vous et moi, hein, puisque moi, je me mets dedans. Hein. Mais ça sera différent. On va regarder ça différemment. Ça va nous apporter aussi quelque chose de différent. Ok. Bon, ben on verra bien. Hein. On verra bien. Tout dit, tout dit, tout dit, tout là. En attendant, il faut danser, il faut sourire, il faut rire, il faut être léger parce que c'est beau, la vie est belle. Pourquoi je les prends? Parce que je dois les prendre. Ok. Alors, on a quoi ici? Ah, le 9 d'épée. Ouais, on va laisser nos soucis partir en fait. Toutes les difficultés, toutes les tristesses. Ah ben non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça c'est voilà. Toutes les tristesses que l'on a pu connaître, on les laisse partir. Et là, on est bien. Hein. Là, on va retrouver une plénitude au niveau du mental. En fait, cette nouvelle relation-là va nous permettre, de nous libérer de notre tristesse, de notre mal-être. Alors c'est riche, hein, de toute façon c'est riche. Hein. Ça va nous apporter vraiment beaucoup. Beaucoup en amitié, beaucoup en émotion. Beaucoup d'émotionnel ici. On a vraiment une notion d'émotion. Bon, va falloir faire un choix. Il va falloir décider. Ça c'est sûr qu'il y a un choix. Choisir c'est renoncer. Alors attention. Hein. Ça, prenez bien conscience de ça aussi. C'est une notion importante. Choisir c'est renoncer. À partir du moment où on fait un choix vers quelqu'un ou vers quelque chose, ça veut dire que l'on renonce à quelque chose d'autre. Mais là, en tout cas, on vous dit que là, émotionnellement et mentalement, vous allez être bien. Hein. Cette façon de voir différemment, ça va vous soulager au niveau mental aussi. Ok. Allez, merci mes guillemets. Je me défends de me donner le message
Les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, merci. Bon, évidemment, pour l'instant, vous êtes axé sur le passé. Vous êtes encore axé sur cette relation-là passée. C'est peut-être ça le choix que vous avez à faire. Hein. Est-ce que je laisse partir ou est-ce que je m'accroche? Qu'est-ce que je fais? Je vais vers ça ou je vais pas vers ça? Il y a une différence quand même. Est-ce que je suis assez solide pour supporter, pour accepter, pour affronter cette différence? Que ce soit de n'importe quelle différence, quand on se lance dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas dans nos critères, c'est toujours difficile et compliqué pour le mental. Les sentiments peuvent être là, mais le mental, lui, il est là aussi. Et le truc, c'est que quand il y a une différence, mais que ce soit n'importe quelle différence, hein, ça peut être la distance, ça peut être la religion, ça peut être le physique, ça peut être la langue, ça peut être le niveau social, ça peut être, voilà. Et imaginez-vous tomber amoureux de quelqu'un, mais qui est une de ces grosses différences. Et là, vous dites, waouh, alors ok, comment je vais me sentir avec cette personne en public? Est-ce que je vais... Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est pour ça que je le dis, pour ça que je sais. Pour ça, je ne suis pas quelqu'un qui se... Je suis pas quelqu'un qui fait attention forcément aux apparences. Et pour autant, c'est une leçon aussi que j'ai appris. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui était adorable, hein, mais vraiment adorable. Et puis, ben, le truc, c'est que il avait une... il était un petit peu plus vieux que moi en âge, mais alors en apparence, il était beaucoup plus vieux que moi. En apparence, il était vraiment très... enfin, il faisait vieux. Je sais pas, voilà, faut employer les mots. Et j'adorais, quand on était tous les deux, ça se passait très bien. Mais le truc, c'est que dès qu'on sortait à l'extérieur, je me sentais hyper mal. Je me sentais hyper mal. Je n'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, je me sentais mal, je sais pas. C'était... et c'est difficile parce que c'est difficile, hein, on s'en veut. Enfin, moi, personnellement, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, putain, mais je suis dégueulasse en fait. Ça devrait pas être, ça devrait pas être comme ça. Et pour autant, si, c'est comme ça et ça existe. Donc, là, on vous demande quand même de faire attention à bien réfléchir à voilà, vous sortez ensemble aussi au cinéma, au restaurant, dans la rue. Est-ce que vous osez, enfin, est-ce que vous pourrez vous promener dans la rue en tenant la main de cette personne, en étant bien? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous imaginez présenter cette personne à votre famille en vous sentant bien? Voilà, c'est ça. En fait, voilà, vous voyez, après, oui, on est dans les préjugés. Oui, tout à fait. On est dans les préjugés. Mais malheureusement, euh, on est dans une société de préjugés. Et tout le monde a des préjugés. Tout le monde. On ne peut pas dire que non, moi, j'ai pas de préjugés. Bien sûr qu'on a des préjugés, la preuve. Enfin, même moi, qui suis ouverte et gentille et qui j'aime profondément les gens, ben voilà. Je me suis dit, punaise, mais pourquoi je ressens ça? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était comme ça et c'était pas correct envers lui. Donc, voilà. Je ne pouvais pas prendre le meilleur et laisser le reste, vous voyez. Après, moi, je suis comme ça aussi. Alors, si vous arrivez à prendre le meilleur et laisser le reste, tant mieux. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je suis entière et si je ne prends pas tout, je ne prends rien. Donc, voilà. Donc, là, on a quelqu'un, voilà, qui est encore axé sur le passé. Là, il y a, ouais, maintenant, la personne, voilà, ça ne correspond pas à ce que je... Alors, on peut transposer au niveau professionnel, hein, si vous préférez qu'on parle professionnel à la place de sentiment.
Là, vous allez vers une activité qui est différente de ce que vous avez connu auparavant. Quelque chose qui va vous rapporter, soit, qui va vous faire voir les choses différemment, c'est une autre façon de gagner votre vie, je pense. Et vous allez être bien en fait avec ça. Ça va être une activité que vous allez aimer, ça on est bien. Vous allez y trouver du bien-être parce que vous allez faire peut-être des connaissances, vous allez vous faire des relations, vous allez y mettre du cœur. Mais il y a cette différence. Et est-ce que votre entourage va accepter ça? Vous allez être confronté à ça. Oui, mais tu te rends pas compte, tu peux pas gagner ta vie comme ça. Oui, mais tu te rends pas compte, il va falloir que tu fasses de la route. Oui, mais tu te rends pas. Enfin, vous voyez, c'est ça. Et dans le côté sentimental, ça va être oui, mais punaise, mais en fait, c'est pas du tout la même que les précédentes. Enfin, mais tu peux pas être, elle fait pas partie de notre société, tu vois, des choses comme ça. Enfin, on va être confronté au regard extérieur. Et là, on vous dit bah, de bien réfléchir, parce que là, vous avez quelque chose de beau quand même qui arrive, hein. Mais là, vous êtes fixé sur le passé. Vous regardez ce qui ne va plus, ce qui n'a pas été ailleurs, et vous ne voyez pas ce qui peut vous arriver de bon maintenant. Alors que c'est là, hein. C'est déjà là, hein. Et vous ne le voyez pas. Parce que vous ne voyez pas parce que vous ne regardez pas dans ce sens-là. D'accord? Bon, eh bien, dites donc, quelle guidance. Merci Mehdi de me faire les applaudissements. Je me défends de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. Au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Oh ouais. Oh, 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 oh. On la prend, hein. Regardez, on a le monde là. On a le monde à nos pieds, on peut tout faire. On peut tout faire, on a le champ des possibles. C'est vous qui décidez de la vie que vous voulez avoir. La vie tourne, hein. La vie, c'est un cercle, hein. C'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Un perpétuel recommencement. Voilà. Et là, on vous dit que, ben, arrêtez de regarder derrière, vous avez le monde devant vous, quoi. Vous avez la vie devant vous. Ah, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Là, il faut faire un choix. Il y a une nouvelle route. Là, il y a un nouveau départ, hein, avec le chariot. Ça, c'est ma carte. C'est la carte du cancer. Le chariot, c'est la carte du cancer parce que on va de l'avant. On va de l'avant. Là, je vois que là, on y va. On fait de nouvelles connaissances, peut-être. Il faut faire des choix dans ces connaissances aussi, hein. Arrive un moment, il faut faire des choix, quoi. Il y a peut-être des gens qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à votre vision des choses, qui ne correspondent plus. Faut faire, mais le tri se fait naturellement de toute façon, arrivé à un moment. Et j'en parlais, c'est vrai que j'en parlais avec un ami il y a 2 jours. En fait, quand les gens ne nous correspondent pas ou quand les gens ne nous correspondent plus, parce qu'on évolue, hein, chacun évolue de son côté d'esprit, de croyance, de connaissance, de savoir, euh, de, de, de découverte et enfin, bref. Et en fait, ben, au fur et à mesure, ben, vous vous rendez compte que les gens, ben, ils vous correspondent plus, quoi, en fait. Et c'est ça. Les gens, alors, soit vous faites un tri et vous dites, bon, ok, là, je vais mettre de l'espace, je vais mettre de la distance parce que, ben non, je m'entends plus avec ces personnes-là et en fait, elles ne me correspondent pas et voilà, j'ai rien à leur dire, c'est clair. Et moi c'est ce qui se fait beaucoup. Ou alors, c'est la vie qui le fait. La vie se charge l'univers se charge de mettre une distance entre les personnes et vous. Ça se fait naturellement. Parce qu'en fait, même alors vous ressentez ça, mais les autres le ressentent aussi. Comme quoi, vous n'êtes plus aligné avec eux. Et du coup, bah, vous n'avez plus d'intérêt pour eux. Enfin, il y a plus de... Et du coup, ça se fait tout seul. Et il y a un éloignement. Donc là, je pense il y a un choix à faire dans vos connaissances. Vers où vous voulez aller dans vos relations.
dans votre champ relationnel, vers qui vous tendez, vers qui vous voulez aller, vers quel genre de personne vous voulez aller. Voilà. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction. Ok. Je vais prendre. Attendez, parce que du coup, avant de voir celle-là, j'ai encore deux arcanes majeures. C'est marrant, les arcanes majeures vont deux par deux. Ah non, j'ai mon petit pendule qui est là. Mais je vais regarder quand même si j'ai des associations d'arcanes majeures, parce que là, du coup, ça fait beaucoup. La papesse, l'impératrice, l'empereur, tempérance, le pape, le diable, j'ai pas la maison 2, chariot, l'étoile, je l'ai pas, la lune, la justice, je l'ai pas, l'ermite, la roue de fortune, le jugement, je l'ai pas. Ok, le battleur, je l'ai pas, la force, je l'ai pas, la pape, le papesse, je l'ai pas, l'impératrice, l'empereur, je l'ai pas, le chariot, oui, je l'ai. Le chariot avec la lune, bien sûr. 424. Tout dit, doudi, douda, tout dit, doudi, 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 douda, tout dit, doudi, doudi, douda, doudi, doudi. Alors, c'est la lune et le chariot. Ouais. Dans cette configuration, le chariot perd son intérêt pour le monde et désire conquérir entièrement cette femme qui représente l'archétype de la mère cosmique. Oh, 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 oh. Là, mesdames, vous avez quelqu'un qui va... Waouh, qui va aller vers vous. Parce que vous représentez son idéal féminin. Cette action comporte quelques dangers. La lune est si mystérieuse et obscure, si concentrée et réceptive qu'elle est infinie. Le prince pourrait en venir à nier son essence et se transformer en un être méditatif aussi bien qu'à s'aventurer sur le chemin de la folie. Cette relation peut le conduire à la sainteté ou à la drogue. Alors, drogue de la personne, hein. On pourrait dire dépendance, d'accord. Pour la lune, en ce cas, le prince est un apport de plus, un aliment de plus, une énergie de plus qu'elle dévore avec délice. On dirait une menthe religieuse. J'adore. Elle fera bien de le sortir de... Alors, elle ferait bien de le sortir de sa fascination et de lui proposer des buts qui lui sont à elle-même étrangers. D'accord. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est très mystique, très obscur, très concentré, très réceptive, et de quelqu'un d'autre qui ne vivrait qu'à travers cette personne. D'accord. Maintenant, l'intérêt de la première personne serait de faire évoluer la deuxième personne vers sa propre essence, vers son propre but, vers son propre chemin. D'accord. Alors, elle ferait bien de le sortir de la fascination et de lui proposer des buts qui lui sont à elle-même étrangers. Même si elle n'est pas dans ce truc-là, c'est pas parce que... Alors, c'est ça aussi qui est bien dans ce genre de couple, c'est que... en fait, là, on a quelqu'un, par exemple, je sais pas, je vais vous dire... ouais, c'est ça, quelqu'un qui est très cartésien et quelqu'un qui est très mystique, d'accord. Au lieu de dire tu dois devenir comme ci, tu dois devenir comme ça, tu dois devenir comme moi, eh bien la personne elle va dire ok, ok. Elle va l'encourager en fait cette personne à aller dans son domaine. Si cette personne aime, je sais pas, les mathématiques ou les algorithmes, les choses comme ça, et qu'il a un projet là-dedans, la personne va l'encourager. Et en fait son énergie, l'énergie qu'elle va émettre, ça va pas être une énergie pour l'attirer vers elle, mais ça va être une énergie pour l'obliger, pour le faire avancer sur son chemin, sur le chemin de l'autre, d'accord. Et c'est ça qui est intéressant. On n'aime pas les gens pour soi, on aime les gens pour ce qu'ils sont. C'est ça qui est beau en fait. On n'aime pas les gens pour soi, on n'aime pas les gens pour les faire devenir comme soi. On aime les gens parce que
déjà une base et on les aime pour ça et on les aime en les faisant grandir, en les faisant évoluer dans leur terrain, dans leur essence. Vous aimez moi j'aime mes orchidées, mais j'aime aussi mes autres plantes, j'ai d'autres plantes. Et en fait, je vais pas aimer mes orchidées en voulant qu'elles deviennent comme celle-ci. Ben non, j'aime mon orchidée et je m'en occupe pour qu'elle devienne encore une plus belle orchidée, pas pour qu'elle devienne une tulipe. Vous voyez? C'est ça en fait. Et bien là, c'est pareil. Ouais, l'orchidée à la tulipe, il y a du travail quand même. Quoique, moi j'ai une orchidée, je vous assure. Alors j'ai dans ma pièce là-bas, peut-être que bientôt je vais réintégrer ma pièce. Je ne sais pas encore. Le problème c'est que ça ne dépend pas de moi. Donc voilà. Mais j'ai une petite étagère et dessus j'ai toutes mes plantes parce qu'en fait il n'y a que dans cette pièce-là que j'ai une belle baie vitrée. Mis à part ici, mais ici je peux rien mettre parce que mes chats ils vont manger les plantes. Donc c'est cantonné là-bas. Tant pis. Donc là-bas, ça va peut-être pas durer longtemps parce que peut-être que je vais déménager plus vite que prévu. C'est là-bas. Et donc j'ai tous mes pots les uns à côté des autres. Et ben je vous assure que j'ai une orchidée. Elle a été s'enraciner dans le pot de la voisine. j'ai voulu bouger ma plante. Je me suis dit, ça accroche. Et sa racine, elle est carrément passée dans le pot de la voisine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que j'ai une orchidée qui va ressortir dans l'autre pot? Mais en tout cas, elle s'est invitée. J'avais jamais vu ça. Et je trouve ça génial. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une orchidée haute. C'est pas une orchidée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais non, mais je trouve ça tellement... et ça m'a fait rire sur le coup. Je dis, bah ça va, tranquille, tu t'es invité chez la voisine et elle s'y est sentie bien puisqu'elle est restée. Elle est restée, donc est-ce que je vais avoir un mixte des deux? Ça serait sympa. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ces deux plantes vont se cloner? Est-ce que... Je ne sais pas, mais ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Mais c'est beau, vous voyez, c'est beau. Et pourquoi j'en suis venue là, je ne sais pas. Pour cette notion d'amour, on n'aime pas les autres pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. On aime les gens pour ce qu'ils sont eux. Paolo le dit très bien dans... attendez, je vais vous... Paolo le dit très bien dans... Il est là. Oh, j'ai plein de cartes par terre, les amis. J'en ai une qui est retournée. Bon, c'est pas grave, ça sera pour moi. Alors, Paolo nous dit à la fin de son livre... Alors, le titre, il est très long de ce livre. Hein. C'est donc Paolo Coelho, évidemment. Sur le bord de la rivière Prada, Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Si je vais dormir, je dormirai devant ta porte. Si tu t'en vas loin, je suivrai tes pas, jusqu'à ce que tu me dises « va-t'en ». Alors je m'en irai, mais je ne pourrai cesser de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. En fait, dans ce livre raconte que le véritable amour, c'est aussi de laisser partir une personne dans sur son chemin. C'est ça, hein, laisser partir de laisser... Entre la lune ici et le chariot, c'est exactement ça. C'est laisser la personne dans ce livre. Je ne voudrais pas vous le spolier parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le lire ou pas, mais en fait, il y a un des personnages qui a une mission de vie depuis toujours, qui voilà, et elle qui l'aime profondément, et lui aussi il l'aime profondément, ils s'aiment tous les deux, et
au cours d'un voyage ou d'un week-end, je ne sais plus, elle s'aperçoit qu'en fait, alors lui est prêt à renoncer à ce qu'il aime pour elle. Et elle, à ce moment-là, elle se dit, mais c'est pas possible. Je peux pas lui faire ça, en fait. Je peux pas accepter qu'il mette ça de côté pour moi. Et du coup, elle le quitte. Par amour. Ça lui arrache le cœur, mais elle le quitte par amour. Je trouve ça tellement beau. C'est magnifique, en fait. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de le laisser partir pour ce qu'il aime. C'est de le laisser vivre pour ce qu'il aime. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, on est là. On est dans ce genre de relation-là avec le chariot et la lune. C'est chouette, hein? Ben, écoutez, je vous souhaite, hein. J'espère que vous pourrez connaître ça un jour. Bon, là, on a semé des graines. On va récolter, hein, les amis, hein. Là, on va récolter les graines que l'on a semées. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vraiment. Oui, ma Vénus. Dès que je parle d'amour, Vénus, elle arrive. Vous avez vu? Ma chérie. Alors là, elle est couchée, hein, je vous le dis. Hein. Si vous ne le voyez pas, vous avez l'impression qu'elle est assise, mais non, elle est couchée. Hein. Voilà, elle dort. Voilà. Et on a l'ermite, en dessous du pendu. Ouais. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de réflexion pour voir les choses autrement. D'accord? Ou alors vous voyez les choses autrement et vous réfléchissez. Tout dit, tout dit, tout dit, tout da, tout dit, tout dit, tout dit, tout da, tout dit, tout dit, tout dit, tout da, tout dit, tout dit, tout dit, tout da. Quelle belle journée. Alors, on a quoi? Le pendu, l'ermite. Tout dit, tout dit, tout dit, tout da, tout da, tout da, tout da, tout da. Elle était belle cette association de l'étoile et du chariot, je trouve. L'ermite avec la lune. 430. Je vais la lire quand même. Ils sont éloignés, mais je vais la lire quand même. 430. Et ça, c'est la lune et l'ermite, donc c'est dans l'autre sens. Dans cette situation, c'est la nuit qui prime. La lampe de l'ermite devient ici insuffisante. La folie dépasse le thérapeute. La star transforme le sage en amant jaloux. Le philosophe délire. Ou s'isole, ne parvenant pas à s'entendre avec sa poétesse. Ici, le risque pour l'ermite comme pour la lune est un abus de substances toxiques. La seule solution possible est que l'ermite s'illumine et devienne le soleil, arrivant à la sainteté au pouvoir total de l'amour. Et là, on a cet ermite, mais là, on voit on a le pendu au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut inverser les choses. Il faut regarder les choses dans l'autre sens. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui va sortir quelqu'un d'autre d'une addiction. On a peut-être quelqu'un qui va faire en sorte que cette personne va être complètement positive par rapport à quelqu'un qui pourrait être dans des abus. D'accord? Abus de n'importe quoi, hein, mais... Ouais. Et là, du coup, on va sortir cette personne de cet état méditatif-là. Ok. Tout dit, tout dit, tout dit, tout da, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Le pendu et l'ermite, on l'a en plus. 439. On va voir la vraie signification du pendu et de l'ermite. Bon. Ces deux arcanes renvoient aux deux chemins de la connaissance que la tradition alchimique a appelé la voie sèche et la voie humide. Dans la voie sèche, le chercheur étudie, lit et relit, prie, se contraint à des pratiques et à une discipline sans faille jusqu'à ce qu'il trouve la sagesse. Dans la voie humide, on ne recherche pas, on reçoit, comme dans ce dicton zen,
porte ouverte au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc là, on est complètement ouvert à ce que l'on peut recevoir. D'accord? Le pendu ne fait pas d'effort, il se rend, il accepte la vacuité, il s'abandonne à tout choix, toute volonté. L'ermite a cherché toute sa vie pour arriver au terme d'un immense travail à la sainte ignorance. On ne sait rien en fait. On s'aperçoit qu'on ne sait rien. Là, on découvre quelqu'un ou quelque chose dont on n'avait même pas idée avant en fait. Et là, c'est un tout nouveau départ, c'est un tout nouveau commencement. On ne sait rien. C'est un petit peu l'état que j'ai ressenti, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours. J'ai ressenti ça parce que j'ai pris une décision dans ma vie, forte pour ma vie. Et je me suis sentie ouverte, c'est ça, complètement pure, complètement propre, complètement nettoyée. Et au cours d'une promenade, je me suis sentie comme une enfant qui avait tout à découvrir, mais avec toutes les connaissances que j'ai déjà. Avec toutes les connaissances, tous les savoirs, tout mon vécu, toutes mes expériences vécues. Ça, je les ai. Et pour autant, je suis ouverte à tout l'avenir, à toutes les possibilités, à tout. C'est merveilleux hein, comme sensation. Hein. C'est vraiment merveilleux hein, de sentir ce champ ouvert là à toutes les possibilités et tout en étant derrière aussi complet et complète. Je sais pas. Bref. Je vous souhaite, hein, vraiment, je vous souhaite d'arriver un jour à cet état. L'ermite a cherché toute sa vie pour arriver au terme d'un immense travail à la sainte ignorance. On ne sait rien en fait. On ne sait rien. On sait tout et on ne sait rien. Puisqu'on ne sait pas... Enfin, toute expérience qui nous arrive, on ne le savait pas avant. Donc voilà. C'est là qu'il s'unit au pendu. Ce que le pendu trouve par la méditation profonde, l'ermite le transmet comme le résultat d'un chemin de recherche dans le substrat et concentré dans la lumière de sa lampe. Le mutisme essentiel Le mutisme essentiel du pendu est la racine des paroles exactes de l'ermite. Ce pourrait être le maître qui guide la méditation de son disciple, l'un et l'autre étant dans une relation de nécessité réciproque. On a deux personnes qui sont nécessaires l'un à l'autre. Ce pourrait être un médecin et un malade, l'un apportant la connaissance nécessaire à la guérison et l'autre un objet d'étude de la pratique. Dans un contexte plus quotidien, on pourrait aussi voir le pendu comme un enfant en gestation et l'ermite comme un père plein d'expérience qui veille sur son développement. Le fœtus est alors pour l'homme mûr l'expérience de se perpétuer dans l'avenir. Avec cette paire, le tarot nous enseigne que si on veut vraiment entrer en soi-même, on ne doit pas oublier sa responsabilité face à la vie, face à la transmission et à l'enseignement. On ne peut pas tomber comme le pendu, tout seul en extase. On a besoin de quelqu'un pour révéler sa valeur, pour révéler son essence. On ne peut pas révéler son essence seul. Mais c'est tellement vrai, quoi. Moi, là, sur ma chaîne, ça ne servira à rien si vous n'étiez pas là. Je sais pas, là on a vraiment la notion d'une entreprise. Une entreprise ne peut pas tourner, ne peut pas fonctionner sans ses ouvriers. Les ouvriers, ils ne pourraient pas vivre aussi bien, aussi correctement sans l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Vous voyez, c'est un tout, c'est un échange. Là, on est vraiment dans l'échange. On est vraiment dans l'échange on en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Et quand il y en a un qui a fini de recevoir, il donne, et quand l'autre a fini de recevoir, il donne. Quand il y en a un qui finit de recevoir, il donne, et quand l'autre a fini de donner, il reçoit. C'est un échange perpétuel entre deux. Moi, je vous dis, on a quelque chose de beau. Hein.
On a vraiment quelque chose de beau là, les amis. Je regarderai les petites cartes qui sont au sol quand même à la fin. D'accord? Mais à la fin, pas avant. Il y en a beaucoup là, mes guides. Hein. Non, il y en a beaucoup. Puis j'aime pas la façon dont vous les avez jetés. Je suis désolée. Mais... Merci, mes guides, mes fées, mes anges, mes anges, mes défunts, de me donner des messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. Doudi, 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 douda. Oui, il y a un équilibre. Hein. Il y a vraiment un équilibre. Hein. Il y a un équilibre des deux. Hein. Au niveau financier matériel, les soucis se terminent. Hein. Là, on va équilibrer les choses aussi. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'embarras, ça va le faire. Oh purée. Bon. Bon, on a un nouveau démarrage. Là, il faut apprendre. Là, il faut... On voit que c'est de nouvelles expériences. Il faut faire. C'est comme quand on a un nouveau terrain, on veut faire un jardin. Eh ben, on va apprendre le terrain. On va découvrir qu'il est un petit peu pentu de ce côté-là, il est un peu moins pentu là, il y a un plat là-bas. On va apprendre la terre. Punaise, la terre, elle est plutôt sablonneuse, elle est plutôt argileuse, voilà. On va apprendre la végétation autour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a autour qui est susceptible d'envahir le terrain. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on va apprendre à faire. On va apprendre à travailler. Avant de savoir se servir de ces ciseaux, la coiffeuse, elle a dû beaucoup couper au début. Je pense qu'on n'est pas très à l'aise avec les ciseaux, on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop comment, dans quel angle. Quand vous voyez une coiffeuse de 30 ans, son ciseau, on a l'impression qu'il marche tout seul. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est ça. On va apprendre, au niveau mental, on va apprendre peut-être à réfléchir autrement. On a là, on apprend à réfléchir autrement, à voir les choses différemment aussi ici, à équilibrer le négatif avec le positif. On a quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, tout s'équilibre dans l'univers. Quand vous avez une situation négative, vous avez automatiquement, alors soit en même temps quelque chose de positif, ou soit le positif va arriver derrière. Mais ça va s'équilibrer. D'accord? On a ici la tempérance. Encore une fois, hein, on vous demande de faire preuve de tempérance. Pesez le pour et le contre dans cette relation-là avec ces différences. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quels sont les points forts de cette relation? Quels sont les points faibles? Quels seraient les points forts? Quels seraient les points faibles? Malgré que vous n'en savez rien. Malgré que vous n'en savez rien. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc, vous pouvez pas, on peut pas prévoir, on peut rien prévoir, on peut rien savoir. On peut juste savoir ce qui se passe ici, tout de suite, maintenant. Donc là, ici, maintenant, on fait preuve de tempérance. Par rapport au fait de regarder dans le passé, on vous demande d'équilibrer les choses, quoi. Oui, c'est bien de regarder dans le passé, mais ne restez pas focalisé sur le passé. Laissez peut-être un œil aussi regarder de l'autre côté. Vous voyez, on est comme ça. De temps en temps, on fait ça. En fait, c'est une gymnastique. Vous savez, comme vous avez un torticolis, vous êtes coincé comme ça, dans le passé, et là, tous les jours, vous faites ça. Voilà, tous les jours, vous faites ça, jusqu'à faire ça. Ah, tiens, c'est pas mal par là, tiens. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Puis après, vous allez rester, ouais, c'est pas mal. Puis là, vous allez revenir en face. Ok, je suis là. Je sais ce qu'il y a là. Je ne sais pas encore ce qu'il y a là, mais je voudrais bien aller vraiment vers ce qu'il y a là. Et là, j'en suis là. D'accord? Et à la limite, il ne faudrait même pas faire ça, quoi. Il faudrait s'arrêter là. Voilà. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'ai? Je suis droite. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas droite. Hein. Voilà. Là, je suis droite. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est fait. Ça, c'est à faire. Ou ça, c'est fait et ça, c'est à faire. Comme dans le sens que vous voulez. Mais c'est ici qui compte. D'accord? Et là, nous avons quoi? Nous avons la reine de Pentacle. Hein. C'est que du bonheur. Hein.
c'est que du bonheur, hein. Le fait de voir les choses dans ce sens-là, d'un renouveau émotionnel, de prendre conscience que la vie tourne, que la vie c'est un cycle et que les choses elles ne font que passer et que ben voilà, il y a quelque chose qui se termine pour recommencer quelque chose de nouveau, euh, ça nous enrichit. Ça nous enrichit ici, d'accord? On est vraiment dans un enrichissement. C'est rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments peut-être aussi, vivre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, voyager peut-être aussi hein, le chariot, pourquoi pas. Là, on a peut-être de nouveaux amis, hein, voilà, possiblement aussi. Mais on vous demande de faire preuve de tempérance. Entre voilà, le tout et le rien, on essaie de tempérer les deux. Bon, ça c'est nul, c'est de la pub encore. Qu'est-ce que j'ai comme publicité? Mais c'est pas possible. Je sais pas, je sais plus quoi faire. Et je bloque les numéros à chaque fois, mais je sais pas quoi faire. Bref. Comme c'est des choses qui sont générées par l'IA, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Donc voilà. Pas mal, hein? Merci mes guides, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour ce. Merci. Ah oui, voilà, vous voyez. Non, mais vous vous rendez compte? Regardez. Là, regardez cette personne qui regarde dans le passé, elle regarde toutes ses coupes passées, là, alors qu'on lui entend une belle ici. Hein. On lui entend une belle, mais non, elle regarde que les coupes vides. Et bien là, elle a décidé de laisser la coupe derrière et d'aller vers l'avenir. Donc là, on a quelqu'un qui, ça y est, c'est bon. On prend une nouvelle route avec le chariot, là, vous voyez. Le fait d'avoir... le 3 de coupe, c'est les amis, c'est l'entourage, c'est les connaissances, c'est des gens sur qui on peut compter, c'est du soutien, c'est de l'accompagnement. Et là, on voit que ben, là, du coup, on va prendre une nouvelle voie. On va prendre la décision d'aller vers un nouvel avenir parce qu'on a le monde hein, derrière. Donc là, on prend un nouveau départ. Il y a vraiment on laisse le passé derrière et on prend un nouveau départ. Ça y est, c'est décidé. Et on va vers quelque chose de nouveau parce qu'on veut quelque chose de nouveau. Ici, on a le vouloir quelque chose de nouveau. Alors bien sûr qu'il faut réfléchir, il faut encore faire preuve d'équilibre financier matériel parce que ça va pas être facile, hein, il va falloir remettre... Alors si c'est un couple, moi j'ai la notion d'un couple là, c'est un nouveau couple, hein, c'est un nouveau couple qui va se faire, une nouvelle relation. Alors avant d'être en couple, on va être en relation. Je pense que c'est une nouvelle relation qui va se mettre en place. Il va falloir équilibrer et je pense qu'il y a une notion de financier matériel ici, parce que là, il y a le 2 de Pentacle quand même, qui fait que ben, il va falloir, avec ce page de bâton, il va falloir mettre en place des choses concrètes sur le fonctionnement, l'organisation, qui va chez qui. Je suis dans mes... Là, je suis dans mon esprit de déménagement, donc c'est, faut faire les cartons, faut voir les meubles, faut prévoir le déménagement. Enfin, vous voyez, il y a toute cette, au niveau du travail, au niveau du déplacement, au niveau de, il y a toute cette, cette organisation concrète, vous voyez, logistique à avoir, d'accord? Donc là, c'est ça. Si c'est pro, c'est pareil. Hein. Votre nouvel emploi, là, vous allez vers un nouvel emploi, une nouvelle activité. Et là, on vous dit que, voilà, vous êtes en train de réfléchir, voilà, pareil, hein, au pourquoi, du comment ça va vous faire permettre de subvenir à vos besoins, est-ce que ça va vous permettre de vivre? Mais en attendant, il va falloir apprendre, peut-être apprendre à la logistique, vous apprendre, il va falloir voir au niveau de la situation géographique, vous faire votre clientèle, peut-être vous apprendre à appréhender vos collègues,
vous faire au fonctionnement de l'entreprise. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Mais là, on a une notion quand même d'apprentissage. Hein. Il va falloir apprendre, il va falloir se mettre à et s'entraîner à. D'accord. Il y a peut-être une période d'essai d'ailleurs ici aussi. Hein. Ok. Mais là, on vous dit, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on a connu avant. C'est pas parce qu'avant on a connu ça qu'il faut rester là-dessus, d'accord? Ce qu'on a connu avant, il faut vraiment s'en servir comme un apprentissage, un apprentissage et un tremplin même à la limite. Même à la limite un tremplin, pour permettre d'avoir acquis toutes ces connaissances-là, parce que là on vous dit que c'est vraiment riche ici, avec la reine de Pentacle, vous avez tout gagné. Hein. Vous avez tout gagné. Hein. Financièrement, matériellement, on a tout gagné. Hein. On est bien. Hein. Ça vous apporte beaucoup. Hein. Là, on a un renouveau financier matériel, c'est impressionnant. Hein. Et parce que là aussi, on a fait le choix de laisser le passé derrière et d'aller vers l'avenir. On va vers le soleil, on va vers le bonheur. On a fait le choix. On a fait le choix entre plusieurs personnes, on a fait le choix de ses connaissances, on a fait le choix dans son relationnel. On a fait un choix là. On a choisi. Hein. Là, on a 3 personnes. Là, il faut vraiment choisir. On va à gauche, on va à droite, on prend lequel. Donc là, on a vraiment une personne qui doit choisir entre les deux. D'accord. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Peut-être que vous avez plusieurs choix. Que ce soit du choix pro ou choix relationnel. À vous de savoir vers qui vous allez. Voilà, c'est... Louli, 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 loula, doudi, 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 douda. Attendez, parce que du coup... On a la mort. Ouais, il y a la mort pour une renaissance. Hein. On finit bien quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau, effectivement. Et on a la prise de tête. À trop réfléchir, on se prend la tête. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui se prend la tête sur le financier matériel, vraiment. Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je vais vivre avec ça? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais pouvoir... C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Il y a une prise de tête là concernant le financier matériel, de savoir est-ce que je vais... Là, on a quelqu'un qui risque le tout pour le tout ici financièrement. Hein. Financièrement, matériellement, on a quelqu'un qui risque le tout pour le tout. Hein. Là, on termine quelque chose qui était... ouais, on a semé des graines. On récolte les graines que l'on a semées. C'est un nouveau départ. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Au côté pro, on se met un petit peu en danger, momentanément, financièrement, matériellement, mais ça va récolter derrière. Hein. Bon, en attendant, ça va vous prendre la tête, hein, évidemment. Hein. Vous allez vous prendre la tête de savoir le pourquoi, le comment, voilà, on va tergiverser, voilà, mais ça va aller. Si c'est relationnel, c'est pareil. Hein. Vous allez y gagner. Hein. Vous allez gagner. C'est un peu compliqué. Au départ, il y a une perte. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais on va pour le meilleur, hein, de toute façon. C'est une mort pour une renaissance. On ne sera pas pareil. Hein. Il y aura un avant et un après. Hein. Ça sera complètement différent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à laisser partir le passé? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que vous êtes prêt à laisser partir le passé? Là, moi, je le ressens vraiment pour moi. Le fait est que là, je suis dans une situation, voilà, je ne pouvant plus exercer mon métier que j'exerçais depuis 30 ans. Alors,
alors, c'est très ambigu quand même. Je suis dans une situation, c'est chiant, c'est très chiant. Et en fait, donc j'ai monté mon auto-entreprise et je suis à Pôle emploi, enfin France Travail, pardon. France Travail qui me rémunère euh, au prorata de ce que j'ai gagné au niveau de mon auto-entreprise. Donc je déclare mon auto-entreprise, ce que je gagne, et de là, Pôle emploi me retire ce que j'ai gagné dans mon allocation du mois. D'accord? Donc voilà. Et en fait, je le sens depuis quelque temps là. Alors, il y a un projet de reconversion, il y a quand même une recherche d'emploi, et, et en fait, dans ma tête, il faut vraiment que je sois sûre de ce que je veux. Parce que là, jusqu'à présent, j'étais dans le sens où, oui, j'ai mon auto-entreprise, tout en cherchant un emploi dans ce que je sais faire, dans ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Et là, en fait, de ce tirage-là, je me suis dit, je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse le deuil de cette vie d'avant, en fait, et d'accepter le fait que ben, ça, c'est fini, en fait. Mon avenir, il est dans mon auto-entreprise. Et de me concentrer uniquement sur mon auto-entreprise. Vous voyez? C'est ça, en fait. Le fait de laisser, d'accepter le fait que ben, on ne peut plus. C'est pas qu'on ne peut plus, c'est que ce qui s'est passé avant ne nous correspond plus. Je parlais du Ikigai l'autre jour, et, moi j'ai trouvé mon Ikigai depuis longtemps, sauf que j'avais pas mis de mots dessus, donc là j'ai mis un mot dessus. Et du coup je vous bassine avec à chaque fois. Mais ce qui est pas évident pour moi, c'est que les deux choses vont dans le même sens et font partie de mon Ikigai. C'est l'aide, c'est l'entraide, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le soutien, Maintenant, la différence se joue entre le fait de le faire moi-même toute seule ou le faire à travers une structure ou un établissement ou un service. Je pense vraiment que ça c'est derrière et que je passe vraiment au fait avec l'ermite. Hein. L'ermite qui nous parle d'être seul Donc au niveau pro, je pense que là il y a une grosse... vous voyez, ne pas, même au niveau perso, hein, mais ne focalisez pas sur ce qui est... Vous ne pouvez pas être avec un pied dans le passé et un pied dans ce que vous voulez en fait. C'est soit l'un, soit l'autre, mais vous ne pouvez pas... Il y a peut-être une période de transition où vous pouvez avoir les deux, mais arrivé à un moment, il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. D'accord? Donc voilà. Cette guidance est très très intéressante. Pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Ok. Oh purée, on a le roi de Pentacle, les amis. Mais c'est magnifique, Mais de toute façon, c'est magnifique. Mais regardez-moi ça. Vous avez la reine de Pentacle ici en deuxième position. Vous avez le roi de Pentacle ici en avant-dernière position. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez vers le meilleur de toute façon. Vous avez le roi et la reine de Pentacle. Donc financièrement, matériellement, vous allez vous êtes bien. Vous allez être bien, vraiment, vous allez vraiment être bien. Les soucis sont derrière vous. Hein. On voit que financièrement, matériellement, les soucis sont derrière vous. Hein. C'est que du bonheur. Pourquoi j'ai quelqu'un qui se prend la tête autant ici?
Parce qu'on a du mal à lâcher le passé. Parce qu'on a du mal à voir les choses différemment. On n'est pas à l'aise parce qu'on ne connaît pas en fait. Là, il y a une notion de quelque chose, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, du coup, on n'est pas à l'aise avec. Mais c'est juste mental, hein. Parce que le restant, ça va, hein. Tout va bien, hein. On est bien, pour moi, on est bien, hein. On va regarder la dernière, comment on va conclure, mais ça fait beaucoup pour la femme guide. Merci beaucoup, les anges, mes défunts, les messages, au moment où il y a des s'il vous plaît, merci. J'ai encore pas vu cette semaine passée. Et j'ai encore plein de choses à faire. Alors voilà, on a besoin des uns des autres. Il y a un échange là. Il y a vraiment un échange de savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette association-là et même avec les autres. C'est un échange en fait. C'est je t'apporte ça, mais tu m'apportes ça. Et là, on a vraiment la notion d'apprentissage, de faire pour et de recevoir de. Vous voyez, on reçoit et on donne. On a. Comment je pourrais exprimer ça? Je l'avais très bien dans une association, mais je ne sais plus laquelle. Oui, c'est un échange. On apprend pour donner ensuite de nos connaissances. Avant de pouvoir donner des connaissances à quelqu'un, ben, il faut les avoir acquises, ces compétences. Alors, euh, l'apprentissage, c'est bien, mais il ne faut pas que ça reste des apprentissages dans la vie, dans la lecture et voilà, dans la théorie. La théorie, c'est bien, hein, de savoir des choses, de machin, ouais, de lire des choses, ouais, c'est bien, mais mets-le en pratique. Mettez en pratique ce que vous lisez, mettez en pratique ce que vous entendez, et là, vous saurez. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas se permettre, hein, pour moi, après, c'est ma mentalité, c'est ma conception des choses, mais on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Vous avez beau le voir, le lire, moi je vous parle de mes lectures beaucoup, mais si je vous en parle, c'est que je l'ai expérimenté. Et je sais ce que ça fait. On ne parle pas de ce que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que je ne parle que de moi, parce que je ne veux pas vous parler de quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Je suis la personne que je connais le mieux. Je sais ce que j'ai vécu. Et mes vécus, mon expérience fait que je peux en parler, parce que je l'ai vécu. Même si vous allez vivre la même chose, vous n'allez pas le ressentir de la même façon, c'est certain. Ça, c'est certain, puisqu'on est tous différents. Mais ça n'empêche que le fait d'en parler, je n'en parle que si je l'ai vécu. Et là, c'est ça en fait. On n'apprend que de ses expériences. Donc, expérimenter les choses. Et c'est pour ça que je voudrais vous accompagner sur votre parcours pour trouver votre ikigai. Parce que c'est important de vivre les choses. Là, j'accompagne quelqu'un sur son chemin et je lui dis, vis, expérimente, essaye, fais, ressens, écoute, regarde. Et c'est que à partir de là que après on peut dire, ah ouais, maintenant je sais. Je sais parce que j'ai vécu. Là maintenant, si on dit j'aime pas, je sais que j'aime pas parce que je l'ai goûté. J'ai goûté, ben, j'aime pas. Voilà.
Mais vous ne pouvez pas dire j'aime pas si vous n'avez pas goûté. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas faire ça si vous n'avez pas essayé. Est-ce que vous avez essayé? Non. Alors vous ne savez pas si vous y arrivez ou si vous n'y arrivez pas, si vous savez, si vous ne savez pas. C'est des histoires de confiance en soi, c'est des histoires de conscient-inconscient. Voilà. C'est savoir inconscient, savoir conscient, c'est... Il y a un truc qui est très bien fait d'ailleurs, il faut que je le note quelque part parce que je n'arrive plus à m'en rappeler. Il y a la maîtrise consciente, alors à maîtrise, oh, je ne sais plus. Je vais essayer de le retrouver pour demain, mais voilà, je ne sais plus. Donc voilà, là il y a une notion de partage. Il y a vraiment beaucoup de partage dans cette lecture. Il y a une nouveauté, une différence. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de... Il y a un apprentissage, il y a des choix. Il y a de l'apprentissage, il y a de la découverte, il y a de la nouveauté. Et il y a du temps. Il y a du temps. Il faut laisser faire les choses. C'est un cycle. C'est la fin d'un cycle, alors. Là, on a vraiment la fin d'un cycle. Ce sont des graines qu'on a récoltées. Ces graines, on les a fait sécher, on les a ressemées pour que ces mêmes graines que l'on a récoltées germent en terre pour donner de nouvelles graines. Eh bien, c'est exactement cette ligne-là. C'est exactement ça. Là, on va récolter les graines que l'on a semées. C'est la mort pour la renaissance. C'est la mort de la graine que vous avez récoltée puisque vous l'enterrez pour la renaissance, parce que cette même graine que vous avez enterrée va redonner une pousse et va redonner des graines. C'est ça, hein. Mais c'est ça la vie. Hein. Tout ce que vous vivez dans la vie, c'est ça. Les choses, vous les vivez, puis à un moment, elles se terminent, elles se fanent, elles meurent, pour redonner naissance, pour renaître, pour redonner essence à quelque chose d'autre. C'est ça. Hein. Vous terminez un cycle, vous terminez une histoire, vous avez un moment de pause, de méditation, de réflexion, de deuil. Hein, et puis vous allez vous reconstruire et puis ça va reprendre racine quelque part, pour quelque chose, pour quelqu'un. Et puis vous allez reprendre racine et là vous allez vous reconstruire et vous allez repousser pour refaire de nouvelles branches, pour refaire de nouvelles pousses et de nouvelles graines. Et ces graines vont... Voilà, et c'est le cycle de la vie, tout simplement. Je vais couper, je vais ramasser les cartes qu'il y a par terre et on va regarder ce que ça dit. Alors, j'en ai qu'une qui est retournée, c'est Mercure, qui nous parle d'ingéniosité. De mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. On vous parle d'être inventif, là. Oh là, j'ai plus de voix. Parti. Ok. Alors, on nous dit quoi? Il y en a pas mal, hein. On nous dit quoi? Ah, la Marjolaine, j'adore. Ça me fait penser à une chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine. Ah, il faut que je la trouve. Il faut que je la trouve. Nanananané, Marjolaine, je vais vous la trouver. Marjolaine. Toi si jolie, ouais. Toi si jolie, et je voudrais les paroles, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'adore cette chanson. Dans une plaine de brouillard, dans une rue pleine de brouillard, un inconnu sur sa guitare chantait une chanson
que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai. J'étais partie encore enfant, j'ai revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. J'étais partie pour 10 années, un cycle, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Le printemps s'enfuit, pardon. C'était... Attendez, je me suis trompée. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et lui, ses compagnons sont repartis en portant leurs chansons. J'ai pu siffler. J'ai pu siffler. J'ai pu siffler. Bon, cette carte, cette chanson vous dit quoi, Marjolaine? Franchement, c'était des promesses, une promesse d'amour de deux enfants, dont l'un est parti pour 10 ans. Il lui a promis de revenir, elle lui a promis d'attendre. Puis pendant 10 ans, les choses la vie a pris son droit. Et quand il est revenu, tout avait changé. Et, elle avait sûrement refait sa vie. Et voilà. Et c'est comme ça. Bon, lui, je suis un peu malheureuse quand même pour ce monsieur. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Ne pas faire de promesses, vous ne savez pas. Les promesses, c'est beau de faire des promesses, mais vous ne savez pas ce qui va arriver de toute façon. Faut faire attention aux promesses que l'on fait. C'est rigolo parce que ça me fait penser à une promesse que j'ai faite aussi. J'avais promis à quelqu'un de l'attendre. Ben non. Eh ben non, parce qu'en fait, la personne, j'ai découvert avec le temps a fait que j'ai découvert quelqu'un d'autre de cette personne. Et en fait, ben non. Voilà. Bon, on va regarder Marjolaine, mais je voulais vous partager cette chanson, je l'aime beaucoup, elle est très belle cette chanson. Donc la Marjolaine qui vous parle de guérison aussi, c'est une plante de guérison. Marjolaine, chasse mélancolie. Marjolaine, oh, j'adore, putain mais c'est pas possible, c'est... cette journée est magnifique. Chasse, ça me rappelle aussi, alors pour en revenir, mais ça me rappelle en fait la fête foraine de mon village quand j'étais enfant. Mon village, pas mon village natal parce que je suis pas née là, mais mon village familial, là où sont mes racines familiales. Ouais, Marjolaine. Marjolaine, chasse mélancolie,
obscures pensées et basses énergies. Ah, vous voyez, on vous parle de chasser ça en fait, hein. Vous voyez, de chasser ça, de chasser vos pensées négatives. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Là, on a quelqu'un qui va aller mieux, hein. On vous dit d'aller mieux, hein. Et là, c'est marrant parce qu'avec Mercure, on vous dit de... Je crée ma pensée en toute inventivité de ma dépression pour une pleine guérison. Vous voyez? Donc là, on vous demande de guérir, hein, de vos pensées négatives et de votre état de mal-être. Et on a l'eau qui nous parle d'émotions. Eau douce, ruisseaux et marées, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc on vous dit bien qu'il y a un choix à faire ici et d'éprouver de la joie. Soyez heureux d'avoir des choix à faire. C'est un cadeau d'avoir un choix à faire, puisque ça veut dire que vous êtes libre, on ne vous impose rien, vous avez le choix. C'est une notion de liberté et on est heureux de cela. D'accord? Ok, on a quoi aussi? Ah, l'œil du tigre qui nous parle de courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Eh oui, bah oui, bah oui. Avancez, osez, découvrez. Ça marche pas, ça marche pas. Un enfant, avant de savoir faire du vélo, il est tombé plusieurs fois. Et alors, il a appris, il s'est relevé, il s'est fait mal, oui, c'est sûr. Mais une fois qu'il s'est roulé sur son vélo sur le chemin, il n'y pense plus à son mal. Voilà. Puis il y a toujours quelqu'un pour faire ça y est, c'est passé. Ah, on nous parle de la loi numéro 2 ici. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Vous ne pouvez pas attirer des gens qui ne vous correspondent pas. Sinon, ça va pas marcher. Quand vous arrivez à un certain niveau sur votre vie spirituelle, vous ne pouvez attirer que vers vous que des gens qui vous correspondent. Sinon, ça ne marche pas. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Voilà. Et on nous parle enfin de lavande qui nous parle de purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Nettoyez-vous de toutes ces énergies négatives, toxiques, ces tensions, ces parasites, ces tensions parasites, ces émotions parasites, des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est pas évident, je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment un chemin, c'est vraiment un exercice intéressant à faire et ça se fait sur du moyen terme quand même. D'apprendre à ne pas prendre pour soi les énergies des autres. Ça, c'est compliqué. Quand moi, j'ai ma meilleure amie, elle est très forte pour ça. Dès qu'elle entend quelque chose, ça y est, elle est complètement dedans. J'ai dit, mais ça t'appartient pas. Pourquoi tu te mets dans un état comme ça t'appartient pas. Alors qu'on parle de l'oncle, du machin, de trucs, de... Ça ne t'appartient pas, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête pour quelque chose qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Cette situation-là, cette parole-là, qu'est-ce que ça te fait à toi? Et elle me le dit, hein, bah rien. Moi je dis alors, pourquoi tu te prends la tête? Détachez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Petit message à Laïla, je crois, oui, c'est Laïla, qui me demande
Parce que, non mais franchement, mon fond d'écran aujourd'hui, attendez, je vais essayer de le retrouver. Si je retombe sur le même, je ne retombe pas sur le même, c'est dommage. Bon, j'avais deux signes qui formaient un cœur. Bon, bref. Donc Laïla qui me demande si je me déplace à domicile, évidemment, quand c'est pas à l'autre bout de la France. Oui, je me déplace à domicile et oui, Laïla, il y a moyen que j'aille vous rendre une petite visite si vous souhaitez une consultation à domicile. Donc, je viendrai avec plaisir. Euh, je verrai s'il y a des frais, je pense, enfin, il y aura des frais kilométriques en plus. D'accord? Il y aura un petit surplus au niveau des frais kilométriques. Mais voilà, on en discutera. Mais contactez-moi via le téléphone. Vous avez mon numéro en descriptif de vidéo. Donc contactez-moi parce que là, je pense qu'elle ne m'a pas répondu. Tout dit douda, tout dit douda. Ouais, c'est ça. J'ai répondu, mais elle ne m'a pas recontacté depuis, donc voilà. Donc voilà, petit massage personnel. Euh, Et puis, eh bien, les amis, je pense que c'est bon là. On a tout fait. Soyez heureux, soyez confiants en l'avenir. Profitez du moment présent. Vivez la vie comme chaque nouveau jour est une nouvelle vie. Vous ouvrez les yeux le matin, c'est comme si vous veniez au monde. Et votre journée va se dérouler comme si c'était votre vie. Il y a une chanson qui l'exprime très bien, c'est la chanson de téléphone. Euh, Ah mince. Ah purée. Ah mais mince, je connais que ça en plus. Je suis encore dans Marjolaine. Mon Dieu, c'était quoi Ah mais c'est pas possible. Oui, vous allez me le dire en commentaire, je sais, mais en attendant les commentaires, eh ben, je vais la chercher quand même. Téléphone. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde, où la nuit serait féconde. Et la nuit... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le jour s'est levé. Le jour s'est levé. Oh, punaise. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, la vie. Je vais vous dire. En fait, voilà. Le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. C'est comme si vous veniez au monde. Je vous le dis. Ah, j'aurais bien voulu les paroles. Pardon. Ouais, c'est ça. Mais le jour s'est levé. Voilà, c'est ça. Ok. Tout, 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 tout. Tout, 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 le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais.
Le jour s'est levé, plein de perplexité. Je ne sais pas pourquoi je lis, je le connais par cœur. Si ce n'était pas un rêve qui va s'en aller, s'en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. C'est ça, hein? Le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans la réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, il veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Et le voile est levé, tout est si coloré. Qu'ai-je donc à donner que la nuit m'a soufflé? Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir et qu'il est déjà tard. Déjà tard, mais pas trop tard. À toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé, tout sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée, la vie n'est qu'une journée, et la mort qu'une nuit. La vie n'est ta journée que si la mort une nuit. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Écoutez cette chanson, écoutez-la, et vous verrez, c'est tout à fait ça en fait. Chaque journée, vivez votre vie comme si vous viviez votre journée. Vous ouvrez les yeux, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, et vous avez plein de choses à apprendre, vous avez plein de choses à faire dans cette journée. Alors il y a des choses qui sont prévues, mais entre deux, il y a des choses qui sont imprévues et qui vont se glisser. Et puis, il y a des gens qui vivent de l'imprévu en fait. Que du matin au soir, c'est que de l'imprévu, je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas, je verrai. Je prends ce que la vie m'apporte. Moi, je suis dans ça aujourd'hui. Je sais que j'ai des choses à faire, donc ces choses-là, je vais essayer de les caser. Mais au lieu de caser l'imprévu, c'est ça qui est différent en fait. Avant, j'avais des choses prévues comme ça,
Et il y a des choses imprévues qui venaient se glisser comme ça entre deux. Aujourd'hui, je suis l'inverse. Tu fais quoi aujourd'hui? Je ne sais pas, chérie. Je prends ce que la vie m'apporte. Et entre ce que la vie va m'apporter, je vais y glisser les choses que j'ai prévues, les choses qui sont prévues, les choses qui sont nécessaires. Et là, c'est ça la différence en fait. On ne vit plus pour ce qui est pour les obligations. On vit pour ce qui est naturel. Et les obligations, elles viennent se glisser. Les obligations, on les ingère dedans. Mais on ne vit plus pour ces obligations. Et c'est tellement plus agréable, et c'est tellement meilleur, et c'est tellement bien. Et il n'y a plus de prise de tête, et il n'y a plus de tension, et il n'y a plus de stress, et il n'y a plus de... Oh punaise, mon Dieu, il faut que je fasse ça. Oh punaise, il faut que je fasse ça. Ah oui, mais j'ai ça à faire. Si c'est pas fait aujourd'hui, c'est fait demain. Hein. Il est où le problème? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Ça ne va rien m'apporter de plus. Hein. Ce soir, je vais m'endormir, demain, je vais me réveiller. C'est tout. Hein. C'est ça le principal. Voilà, je crois que cette guidance est assez longue, hein, 1h50. Je pensais vraiment pas, c'est très rare que les tarots sont aussi longs. Mais là, franchement, très beau message. Prenez ce qui vous parle. J'espère que voilà, des guidances aussi longues, c'est intéressant. C'est vraiment ça, n'importe quoi. Si intéressante, oui, c'est vrai que elle est intéressante, sans me valoriser, mais si ça vous parle, quand de longues vidéos comme ça vous parlent, je vous invite, après vous faites encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je vous dis comment je fonctionne, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter ce qui vous parle. Ce sont de longues vidéos, il y a beaucoup de messages et des fois ça nécessite qu'on note les choses et pour voir un petit peu dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, comme ça vous pourrez y revenir. Ah bah oui, c'est vrai, Corinne elle avait dit ça. Ouais. Ah, puis il y avait ça aussi. Ah oui, maintenant je comprends mieux. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Dans les vidéos courtes, un peu moins, parce que dans les vidéos courtes, on peut quand même aussi noter le message ou les messages qui sortent, mais dans les vidéos longues, c'est vraiment intéressant de fonctionner comme ça, aussi bien avec moi qu'avec tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, qu'avec tout le monde. Euh, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Franchement, je vais laisser ce jeu, je vais poster la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir parce qu'elle est longue. Et en plus, il y a des musiques dedans, donc je ne sais pas. Je sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, si vous avez des interrogations, oh, on a le roi de bâton, oui, on est maître. Là, on a acquis son statut. Hein. On sait qui l'on est, on est fier de soi et on est sûr de nos actions. Et ouais. Bon, il y a de l'apprentissage encore une fois derrière. Hein. Mais là, on voit que la route, vous voyez, la route est terminée. Hein. On a fini. Hein. On va vers quelque chose d'autre. Oh, il y a un amoureux derrière les amis. Hein. Il y a quelque chose de beau. Hein. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est très très joli. C'est une très belle guidance, pleine d'avenir. Là, on est sur une guidance d'avenir. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. C'est beau, c'est beau. Bisous, bisous. Bisous. J'ai pas envie de quitter. J'ai pas envie de quitter ce jeu tellement il est beau. Allez, bisous, je vous embrasse. Belle journée à vous.